les crêpes. Et oui, demain c'est la Chandeleur. Alors en règle générale, depuis la modernité, il y a peu de maisons où on fait des crêpes pour la Chandeleur. Mais c'est rigolo. C'est intéressant, c'est de faire des crêpes à la maison pour qu'elles soient toutes fines, toutes dorées, à goût de noisette, que vous mangerez salé ou sucré, selon votre envie. Surtout, ce qui est rigolo dans la Chandeleur, c'est qu'on va sauter les crêpes. Alors en famille, c'est très ludique et très rigolo. Vous mettez un peu de sous dans une main et ensuite, avec l'autre main, vous sautez les crêpes avec votre poêle. Je vous assure, c'est un grand moment, tout le monde rigole et tout le monde apprécie. Et puis si vos crêpes sont moches, aucune importance. Mangez des crêpes toutes fines, toutes dorées, au goût de noisette. C'est ça le but de cette vidéo. Alors, on y va ? Au travail, c'est à vous. Voici la fiche recette pour que vous puissiez avoir la liste des courses à réaliser et toute l'explication de la pâte à crêpes que j'espère vous allez réussir. Dans le panier, vous retrouvez les courses et maintenant, faire fondre le beurre. Au début, regardez, il y a une petite mousse, elle va se transformer et disparaître. Écoutez la chanson du beurre qui cuit. C'est un son qui change tout au long de sa cuisson. Et lorsque le crépitement devient aigu, avec des grosses bulles, le beurre devient immédiatement doré. Faites attention de ne pas le brûler. Arrêtez et tout de suite versez-le dans un bol. La moitié des œufs nécessaires à cette recette doivent être utilisés entiers et l'autre moitié, vous ne prenez que les jaunes. Vous les battez avec une fourchette et vous incorporez un petit peu de lait. Le mélange ne doit pas être visqueux. Mettez la farine et les œufs battus dans le bol du robot et tournez très vivement pendant 45 secondes. Cela enlève les grumeaux. Vous arrêtez, vous vérifiez qu'il n'y a aucune farine collée au fond de votre gros bol et vous remettez à tourner doucement pour pouvoir verser le reste du lait. Ensuite, vous incorporez le beurre noisette, attention, sans mettre le petit dépôt doré. Vous faites tourner encore 15 secondes à vitesse moyenne et votre mélange est prêt. S'il vous reste un peu de lait, vous pouvez le rajouter. Il faut que la crème soit liquide. Cette pâte doit être comme une crème, mais liquide et légère. Posez un torchon sur le bol du robot et vous allez laisser reposer cette pâte à crêpes pendant 2 heures. Au moment où vous allez décider de faire cuire vos crêpes, vérifiez la consistance de votre pâte à crêpes. Elle doit être un peu liquide, n'oubliez pas. Donc vous pouvez rajouter un petit peu de lait. Votre poêle sur un feu très vif et mettez la cuillère d'huile. Étalez-la bien et laissez bien chauffer. Ensuite, vous l'essuyez avec un essuie-tout. Le secret de la cuisson des crêpes, c'est une bonne chaleur de poêle. Un petit morceau de beurre, étalez-le, versez la pâte tout en tournant votre poêle afin qu'elle s'étale partout et vous laissez cuire de ce côté 30 secondes. Ensuite, avec la spatule, vous retournez et de nouveau 30 secondes. Pour toute la cuisson de vos crêpes, ne vous interrompez pas parce que la poêle refroidirait et de nouveau vous auriez peut-être un problème avec une des crêpes. Vous avez parfaitement le droit d'avoir des crêpes qui ne sont pas parfaites. Regardez. Si la pâte est bien liquide, vous arriverez à ce qu'elle s'étale bien dans toute votre poêle. Mais par contre, vous avez tout à fait le droit de rajouter quelques gouttes dans les petits trous. Aucune importance. Qu'elles soient jolies ou moches, à partir du moment où elles sont faites maison, très fines et bien cuites. C'est le secret des crêpes. Une fois que vous avez fini toutes vos crêpes, les voilà, regardez. Elles sont très jolies. Vous prenez une petite pièce de monnaie. Avant, c'était des louis d'or. Mais bon, maintenant, on prend de l'argent dans votre main et vous allez sauter les crêpes. Allez, suivez-moi. Pour sauter les crêpes, n'oubliez pas, les sous dans une main, la poêle dans l'autre, vous la faites bien chauffer et vous mettez une crêpe. Elle chauffe bien, il faut qu'elle soit un tout petit peu plus cuite que la normale et d'un coup sec et rapide, vous soulevez la poêle comme si vous la lanciez. La crêpe s'envole et avec votre main, vous visez bien pour qu'elle retombe dans votre poêle. Et voilà, à chacun son tour, des membres de la famille, chacun saute une crêpe, la mange immédiatement et allez, hop, hop, hop. Une idée d'utilisation des crêpes de façon salée, du jambon, du gruyère et de la crème. Vous étalez une crêpe, vous mettez un petit peu de jambon dedans, un petit peu de gruyère, vous roulez la crêpe et vous la mettez dans un plat à gratin. Enlevez les deux côtés pour que ce soit plus joli. Vous mettez toutes vos crêpes les unes à côté des autres, vous remettez un petit peu de gruyère et de la crème fraîche. Et vous passez au four. Voilà, ça vous fait un très joli gratin. Une idée sucrée, 2 choses. Soit vous saupoudrez légèrement vos crêpes, vous les roulez comme des petits rouleaux, vous coupez les bouts et vous les disposez de façon rigolote dans une assiette, par exemple en couches successives. Ou alors vous laissez votre assiette pleine de crêpes et vous l'entourez de différents ingrédients qui font plaisir à vos amis ou à votre famille. Moi là, j'ai mis du chocolat fondu, des raisins secs, des noix, du miel et évidemment du sucre en poudre. Voilà, vous avez aimé cette recette j'espère. Écrivez-moi, dites-le moi et à bientôt sur Mama Caro Cuisine.